On en parle tout de suite avec notre invité. Gabriel Giacometti, directeur de Territoire Moselle-Elzane, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Alors nous allons parler de ce projet dans un instant. Mais d'abord, où en sont les travaux rapidement? Est-ce que vous êtes dans les temps pour 2026? Oui, tout à fait. Actuellement, nous avons démarré depuis le mois de décembre dernier les premiers éléments du projet, avec notamment les travaux de dépollution et puis le décapage des terres végétales. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur les terrassements qui vont permettre d'accueillir dans un premier temps la base vie et puis ensuite l'ensemble des opérations de gros œuvres. Et on va faire un point détaillé sur l'avancement des travaux avec les précisions en images de Mathéo Philippe. Regardez. Dans la terre, les coups de pelleteuse s'enchaînent. Après une phase de dépollution, c'est désormais une nouvelle étape pour les ouvriers, s'employant sur 10 hectares de chantier pour l'hôpital privé Elzane. Si on regarde bien sur la partie là, tu vois, on va avoir 20 mètres. On a réellement attaqué les terrassements bâtiments et voiries à partir du 8 janvier de cette année. On a une première phase de décapage, suivie des terrassements parking et bâtiments. 1200 places de parking seront construites à l'est et à l'ouest du bâtiment. Alors, une équipe de 4 personnes est sur place pour l'assainissement du sol. Pour le terrassement et l'empierrement du terrain, 6 engins travaillent entre les gouttes de pluie. La difficulté qu'on rencontre en ce moment, c'est principalement les conditions météo qui ne permettent pas une avancée comme on pourrait le faire en période estivale. Comme on a des mises en remblai sur le terrain, il faut pouvoir avoir les bonnes conditions pour pouvoir respecter les normes de qualité. Les premières coulées de béton pour la construction du bâtiment seront réalisées début avril prochain. Des travaux d'envergure pour un établissement principal de 33 000 m² et une annexe de 17 000 m². Voilà, revenons maintenant sur le cœur même de ce projet, de cet hôpital. Alors pourquoi, Gabriel Giacometti, construire un nouvel hôpital à cet endroit ? D'abord, il fallait que nous reconstruisions nos 2 établissements, la clinique Claude Bernard de Metz et la clinique Notre-Dame de Thionville, qui sont des cliniques anciennes, dans des murs qui ont déjà été largement éprouvés. Et donc, nous avons réfléchi avec toutes nos équipes et avec la direction générale du groupe Elzane au meilleur endroit pour implanter cette nouvelle clinique. Il est apparu que Mézières-les-Messes correspondait à l'ensemble des critères que nous avions mis en œuvre, notamment le fait de se retrouver à l'épicentre d'un bassin de population de près de 800 000 habitants et surtout des voies de communication extrêmement fluides, que ce soit la 31 du sud au nord ou du nord au sud et la 4, ainsi que la départementale 112 qui désenclave le PIO proche de Mézières-les-Messes. Le terrain, Mézières-les-Messes, était propice aussi à ce type d'installation ? Oui, notre cahier des charges était très précis. Nous souhaitions, au-delà des voies de communication et la proximité aussi de la gare de Mézières-les-Messes, nous souhaitions une emprise foncière de 10 hectares, parce qu'un hôpital, c'est un objet qui évolue avec le temps, avec l'évolution des techniques médico-chirurgicales, et nous ne souhaitions pas être contraints par une emprise foncière trop limitée. Quelle sera l'offre médicale de cet établissement ? Alors, nous allons déménager toutes les activités médico-chirurgicales et obstétricales existantes aujourd'hui sur nos 2 sites. Nous avons des activités de proximité, évidemment, de la médecine, de la chirurgie de proximité, mais nous avons aussi des activités de recours, comme la cardiologie interventionnelle, avec plus de 5000 procédures de cardiologie par an. Nous avons une unité de chirurgie cardiaque avec une réanimation, des soins critiques. Nous sommes labellisés SOS Main. Nous sommes le seul établissement du Nord Lorrain à disposer de cette autorisation. Et puis évidemment, en cancérologie et dans beaucoup de disciplines médico-chirurgicales, nous avons des équipes particulièrement aguerries à ces pratiques. Donc une offre complète pour tous les patients mosellans. Vous avez peut-être quelques chiffres à nous donner. Alors on a entendu la superficie, mais sur le nombre de lits, sur les investissements réalisés. Alors le nombre de lits, on parle de lits et de places ambulatoires. Nous serons à peu près à 370 lits et places. Nous aurons en permanence sur le site un petit millier de personnes qui travaillera entre les personnels de la clinique, les médecins, qui sont tous des médecins libéraux, et les professionnels employés par ces médecins, donc une très grosse équipe au global.
L'investissement est un investissement important. Je crois que dans la région aujourd'hui, c'est l'une des opérations les plus emblématiques avec un investissement global de 151 millions d'euros. Alors le leitmotiv de ce projet, c'est unir finalement la santé et l'environnement. Espace vert, panneaux photovoltaïques, système de récupération d'eau. En quoi cet hôpital correspond finalement aux enjeux climatiques, énergétiques actuels ? Il nous paraissait assez évident dans le contexte qu'on connaît, et nous sommes tous sensibilisés aux problématiques de réchauffement climatique. Il nous paraissait important de nous installer déjà sur une ancienne friche industrielle pour ne pas dénaturer des espaces verts agricoles ou naturels pour y construire notre établissement. Et puis ensuite, nous avons souhaité véritablement nous inscrire dans une opération bas carbone avec des ailes d'hébergement construites en ossature bois. Et comme vous le précisiez, des récupérateurs d'eau, de pluie, des panneaux photovoltaïques. Et puis surtout, l'idée aussi d'avoir recours le plus possible et le mieux possible à des entreprises situées dans un périmètre restreint autour de Mézières-les-Messes. Donc nous nous étions donné un périmètre d'un rayon de 200 km autour de Mézières. Et pour la plupart des entreprises, nous avons réussi ce défi en limitant ainsi les allées-venues, y compris pour les compagnons qui travailleront sur ce site. Alors on connaît le malaise dans le secteur de la santé, encore plus depuis l'épidémie de Covid-19 avec la crise de personnel. Est-ce que ces bâtiments peuvent donner finalement une autre image de l'hôpital, notamment aux jeunes générations ? Oui, alors nous nous sommes très fortement inspirés de notre vécu pendant la crise Covid. Nous avons évidemment été aux côtés de nos équipes médicales et soignantes. Et il était clair que nous ne souhaitions pas reproduire les conditions de travail telles que nos équipes ont pu les vivre pendant cette période. Et c'est pourquoi nous avons vraiment voulu marquer ce projet avec des conditions de vie au travail qui soient sublimées, beaucoup de lumière, beaucoup de bois, beaucoup d'espaces verts. Nous créons sur cette ancienne friche industrielle un parc de 3,5 hectares avec à peu près 800 plants qui seront plantés sur le site. Merci beaucoup Gabriela Giacometti pour votre temps. On suivra de très près bien évidemment l'avancement de ce projet faramineux. Merci. Merci à vous.